J'ai vu le monde dans sa phase la plus dure. J'ai 77 ans. Mais non, je n'ai pas fait la guerre, heureusement. On est venu ici nous apporter la guerre. J'ai vécu les bombardements. Je sais ce que c'est. Ça s'est passé en 42, donc j'avais 7 ans. Et il y avait les canons à Gorée, les Vichy se ripostaient. Il y avait De Gaulle et les Anglais qui bombardaient Dakar. Vivre pendant les bombardements, moi je me rappelle, il n'y a rien de pire. Et on était déportés. La première fois c'était à Thiès et après on nous a envoyés à Saint-Louis jusqu'à la fin des bombardements et après on est revenu à Dakar. Ensuite il y a eu un blocus qui a duré quand même 2 ans. Et aussitôt après on a été envahi par la peste. Mais là je suis en train de faire les grands hommes, c'est individuel. J'ai fait De Gaulle, Mandela, mon père Victor Hugo, c'était des gens bien. Mon père était quelqu'un qui n'avait pas d'histoire, refusait pratiquement les honneurs. Il a vécu et il est mort dans l'anonymat. Il a eu une vie très riche. Il a fait la guerre 14 et 18. Il n'en parlait absolument pas. Comme il n'aimait pas se faire photographier. Moi, je l'ai imaginé comme je le voyais. On était tout le temps ensemble. Je commençais à sculpter tout jeune. Mon vrai métier, c'est vraiment la kinésithérapie. Je l'ai exercé en milieu hospitalier et en libéral et je l'ai même enseigné. C'est mon prof de kiné, c'est le mari de Dolto. On avait à peu près la même idée de la conception du monde. Quand j'étais pour revenir après le diplôme, j'ai été le voir justement dans ce bureau. Là, il m'a demandé de ne pas faire la politique. On lui avait tué un ami, Dabo Sissoko, qui était un Malien. La kinésithérapie était un plus pour la sculpture. La texture de mes sculptures se rapproche à la texture de la peau d'un homme, où il y a plusieurs produits qui macèrent. Quand je vous parle de la cave, la matière qui est à la cave, il y a du fer à l'intérieur. Je pense longtemps à une série. Quand il y a une personne dominante dans cette série, alors j'attaque, puisque tout va s'organiser autour d'elle. Il y a quand même une sorte de protestation qui est en moi que je veux sortir. Et mes premières sculptures étaient des hommes nus. Les gens ne comprenaient pas, mais c'est passé très vite. Je ne l'avais pas fait pour la provocation. Quand j'ai fait les Nouvas, par exemple, je l'avais vu dans un livre de Leni Riefenstahl, que les Nouvas, on essayait d'exterminer les Nouvas. Je me suis dit, mais c'est quand même révoltant que sous prétexte de l'islam, on veut les habiller. Même ma famille ne comprenait pas. Mais après, ils ont compris l'esprit dans lequel j'étais quand je les faisais comme ça nuit. Bon, je sais que la religion musulmane interdit la représentation humaine. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'on a ajouté. Quand le prophète demandait qu'il ne fasse pas de sculpture, c'était pour ne pas faire des sculptures pour les idolâtrer. La sculpture a apporté encore un peu plus à ma conviction religieuse. J'ai tout vu, mais vraiment des choses très agréables, très émouvantes pour un créateur. Quand j'avais l'habitude, pour effacer le carrelage, de mettre du sable. Les gamins allaient jouer au pied des sculptures et il y en avait même qui s'endormaient sur les pieds des sculptures. C'est ça finalement la réussite de mon œuvre. Pour moi, que chacun apporte avec son émotion.